tu as déjà entendu ça. Oh, tu sais, plaie d'argent n'est pas mortelle. Ou bien, il faut travailler dur pour gagner ta vie, pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce que tu veux, le beurre ou l'argent du beurre? Alors, je te partage ces trois croyances parce qu'elles sont très importantes. Tu vois, dans ma vie personnelle, j'ai toujours reçu de ma mère, oh, tu sais, plaie d'argent n'est pas mortelle. Et du coup, ma mère était un personnage très dépensier, qui dépensait, qui avait des revenus, mais qui se retrouvait toujours dans le rouge. Et en lien dans cette lignée familiale, j'ai adopté un même comportement qui faisait que je dépensais plus que de raison, mais par contre, je ne me mettais jamais dans le rouge. Mais par contre, j'avais effectivement ces difficultés. Et là où ça a été déterminant pour moi, c'était à la suite de mon divorce, où là, il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable en matière de dépenses, et où vraiment j'ai pris vraiment le taureau par les cornes et j'ai dit là, j'ai vraiment quelque chose à comprendre. Donc, ça remonte à 20 ans. Et tu vois, ce que je veux te partager, tu vois, de cette expérience, euh, c'est de comprendre que l'argent, bon, l'argent c'est une monnaie d'échange, c'est OK, l'argent c'est une énergie, c'est du papier, c'est un résultat. D'accord? Que tu aies de l'argent ou pas, tout dépend de la relation que tu as avec elle. Et moi, c'est ce qui me passionne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi vraiment d'accompagner les femmes entrepreneurs pour qu'elles sortent définitivement de leur stress financier et qu'elles vivent en sérénité dans la vie qu'elles méritent. Tu vois, je vais te partager une histoire d'une cliente qui est venue vers moi et qui me dit, bah, tu vois, en te parlant, je viens de me rendre compte, en fait, j'ai une prise de conscience là, que lorsque j'étais jeune, avec mon ami, on allait faire du shopping et mon ami avait vraiment une idée sur ce qu'elle voulait ramener, s'acheter un petit pull, un petit pantalon, etc. Et elle revenait avec ce qu'elle avait décidé ou sans rien si elle n'avait rien trouvé. Moi, par exemple, elle me dit, ben, j'essayais et j'étais vraiment, tu vois, sous ce couvert de, ouais, je me fais plaisir, ça me va bien, tu vois, j'arrivais pas à résister. Et en fait, je revenais avec plus qu'il n'en fallait et j'avais du mal à finir mes fins de mois parce que ben voilà, j'avais dépensé sans compter. Donc ces états d'achat compulsif, c'est ce que je veux partager avec toi. C'est vraiment, tu vois, sous l'idée de la récompense. C'est-à-dire que dans ta vie d'entrepreneur, tu as passé peut-être une semaine, une période difficile, et, euh, et là, tu as besoin de te lâcher. Et toi, pour te lâcher, eh bien, tu vas dépenser plus qu'il n'en faut et ça, ce sont des achats compulsifs. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir sur quoi tu fonctionnes. Quel est ce manque qui t'appartient, sur lequel tu fonctionnes, où tu as besoin d'être nourri, où tu as besoin d'être récompensé. La récompense, c'est quelque chose qu'on a toujours vécu, tu vois. Lorsqu'on était jeune, je ne sais pas si tu fais partie de la même génération que moi, mais à l'époque, on nous donnait des images, on nous donnait des bons points, on nous donnait des tableaux d'honneur, bref, tu vois, ça c'est important. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans ta vie d'indépendante, d'entrepreneuse, si tu as ce même comportement, ce n'est pas la faute à l'argent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de clients, ce n'est pas parce que tu ne reçois pas d'argent, hein, on verra ça plus tard, mais c'est surtout la relation que tu as qui va faire que tu vas dépenser plus qu'il n'en faut. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, si tu veux, je vais te donner trois pistes pour t'aider, tu vois, parce que le stress financier, il existe sous plusieurs formes. Tu vois, là, je te parle d'achat compulsif, mais en tout cas, il exprime toujours des choses qui sont cachées au plus profond de nous, tu vois. Et ça, c'est vraiment très, très important que tu puisses intégrer ce fait-là. D'accord? Donc, si tu vis ces états compulsifs, donc quand tu as besoin d'acheter quelque chose, que tu sens que vraiment il y a quelque chose qui est plus grand que toi et qui va faire que tu vas dépenser plus que tu ne reçois, eh bien, ce n'est pas en ayant une pensée magique que tout va rentrer dans l'ordre. Je veux dire pour ça, tu vois, ce n'est pas en priant, on est dans le et, hein, c'est-à-dire que tu fais tout ce qu'il faut et bien sûr, tu fais
tu pries si tu le souhaites, mais tu vois, ce qui est important, c'est de comprendre en fait que cet argent, il vient de toi, il vient de ta réalité intérieure, de tout ce que tu as engrammé en toi et qui va te permettre vraiment de comprendre pourquoi tu es dans un stress financier, pourquoi tu es à certains moments de ta vie dans des achats compulsifs, pourquoi tu es dans cette récompense. Et c'est de voir vraiment qu'est-ce qui t'a amené sur ce terrain-là. Donc là, vois, peut-être que tu as vécu une expérience difficile, peut-être que tu as eu vraiment des choses pas simples du tout à gérer, et du coup, bah, voilà, tu vas te récompenser. C'est OK, tu vois, c'est d'être vraiment sans jugement. Mais pour ça, eh bien, je vais te donner 3 pistes de réflexion. D'accord? Donc, la première, hein, puisque là, je te parle comme ça, mais c'est d'accepter la situation, parce que là, tu te dis, OK, j'ai vraiment conscience de ce qui se joue pour moi, je vois comment j'agis, j'accepte la situation, je l'accepte sans jugement et sans culpabilité et sans honte, tu vois, c'est OK, j'accepte, tu vois, je me rends compte de mes comportements et j'accepte que pour le moment, je suis dans le rouge, j'ai dépensé plus qu'il ne fallait, mais je suis vraiment dans ce que j'accepte. La deuxième situation, eh bien, c'est d'apposer un regard positif et bienveillant sur toi. Encore une fois, tu ne te juges pas, mais c'est surtout de changer ton mode de pensée par rapport à toi. D'accord? Donc tu es un être bienveillant. Tu es un être qui va pouvoir t'aider. Tu es un être que tu vas pouvoir aimer et tu es un être que tu vas pouvoir honorer. Très souvent, lorsqu'on est dans une telle relation à l'argent, c'est parce qu'on va chercher, combler un manque. Et bien entendu, c'est un manque d'amour de soi, c'est un manque d'estime de soi. Et apprendre à s'aimer, ça fait partie de reconnaître ses valeurs, hein, reconnaître la belle personne que tu es avec tout ce qui t'a été donné et tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir à atteindre ce que tu veux. Et puis la troisième clé que je te donne, c'est vraiment de apprendre à recevoir toutes les opportunités de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es en toi, plus tu es dans ce présent, plus tu vas apprendre à t'ouvrir et à accueillir la vie. Donc pour ça, eh bien, dès que tu reçois quelque chose, que tu t'en rends compte, c'est dire oui à ce que la vie t'envoie pour que tu fasses vraiment tes propres expériences. Voilà, je t'ai donné ces 3 clés. Je pense que ça va t'aider, je pense que ça va pouvoir te permettre de dépasser ce que tu es en train de vivre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est ne sois pas surtout dans le jugement par rapport à toi. C'est accepte vraiment, sois vraiment dans l'acceptation que tu en es là et que tu es décidé à tout mettre en œuvre pour triompher. Alors tu verras, donc sous le lien de la vidéo, eh bien tu auras aussi, donc, pardon, sous la vidéo, tu vas aussi trouver le lien si tu veux aller plus loin, si tu veux chercher à comprendre ce qui se joue pour toi. Profite de ce que je propose actuellement sur un entretien offert qui est 100% gratuit, bien entendu, hein. Donc n'hésite pas à prendre ton rendez-vous et ça va te permettre vraiment de pouvoir y voir plus clair dans ce que tu traverses et de poser vraiment des actions éclairées. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Au revoir.